ces pas-là, sur le côté, 2 fois devant, et on avait fini par celui-ci, d'accord? Devant et derrière, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, donc sur le côté, donc on revient sur le côté, donc de ce côté-ci, donc c'est le même mouvement, je n'ai pas besoin de le décomposer du coup, ok. Et au lieu de faire juste 1, 2, 3, 4 et revenir normalement comme on avait fait pour le premier, en fait vous allez tourner, d'accord? Donc vous allez préparer votre jambe là avec le pied sur le côté pour pouvoir tourner et faire ce qu'on appelle un déboulé. Donc, et ça, vous pouvez vous servir des bras pour ça, et pour celles qui veulent faire leur crâneuse, elles peuvent utiliser les bras. Donc déjà, sur celui-ci, donc c'est 1, 2, 3, 4 et 1. Donc ce pied-là, 2, donc c'est comme ça, 1, 2, 3 et 4. Ok, ça marche? Donc on le refait en enchaînant, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Hein, c'est un demi-tour, c'est un tour quoi. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, donc préparation toujours. Donc cette jambe-là, hop, elle tourne pour préparer. Le pied, hop, sur le côté, pareil. 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc en enchaînant, ça fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc sur les appuis, peut-être que j'étais un petit peu vite. Donc quand on revient sur celui-ci, donc cette jambe-là, voilà, en préparation. L'autre jambe revient pour rejoindre le pied. Elle va avancer un petit peu pour pouvoir pivoter. Hop, et en pivotant, voilà, on revient en regroupé. La même chose de l'autre côté. 1, 2, vous voyez, je rejoins. Je fais hop, un tour. 3 et 4. Donc cette jambe-là, après, elle revient là. Ok? Donc en enchaînant 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 et 4. C'est vraiment des histoires d'appui en fait. Il faut compter 4. Donc une fois qu'on a fait ça, donc c'est sur... donc on réavance. Donc ça, celui-ci, on l'a déjà vu. 1, oui c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4. Alors attendez, excusez-moi. Donc, on va faire, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça c'est bon. Et ensuite, on va faire sur le côté et en fait en système de pivot comme ça. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et donc en fait, c'est juste un mouvement au niveau du haut du corps. Donc c'est vraiment cette épaule-là. Donc 1, l'autre épaule, 2, 3, 4. Comme si, voilà. C'est juste, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment, je monte, je descends. Donc je monte, hop, je vais sur le côté, je remonte, hop, je vais sur l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4. Et la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. En faisant vraiment ce mouvement-là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pivoter et c'est là qu'on va faire les fameux chameaux. Donc on met cette jambe devant, on se prépare comme si on allait s'asseoir, on avance, on recule et on remonte. En fait c'est vraiment ce mouvement-là. Et là on va vraiment prendre le temps, parce que celui-ci c'est celui que je voulais vous montrer. Sur le côté c'est bien parce que du coup vous allez voir plus facilement le mouvement. Donc, alors en oriental on est plutôt comme ça. En bachata c'est vrai qu'on a souvent un des deux pieds devant. Et puis souvent on a le cavalier derrière quoi, hein, qui pousse, voilà, qui démarre le mouvement. Mais de toute façon quel que soit le style, même en reggaeton, ça va être plus ça, hein, mais c'est exactement le même mouvement. Okay. Donc sur ce mouvement-là, donc l'idée c'est vraiment l'idée de bien décomposer et d'avoir un système de chaise. En clair, on va monter et redescendre. Donc ce qu'on appelle
la vague d'un côté, la vague de l'autre côté, en montant, en descendant. Et pour ceux qui, ou celles qui voilà, sont plutôt en oriental, elles, on va appeler ça des chameaux. Chameau à l'endroit et chameau à l'envers, on appelle ça. Donc, sur le côté, donc on plie. Et en fait, on fait comme si on était assise. Alors, pas une chaise, hein, un tabouret en hauteur. Voilà, on est assise. Donc, on plie les deux jambes. Ok. Et en fait, on va remonter. Donc, en remontant le bassin. Donc, en fait, on l'a vu, hein, ce mouvement-là, dans les autres tutos. Donc, en fait, c'est coup de poing dans le ventre. En fait, vraiment, c'est vraiment un système voilà, de bassin comme ça. Donc, on rentre le ventre, du coup, les fesses. Voilà. Et on remonte. Et on remonte. Vous voyez, on remonte. Voilà. Sauf que si on fait ça, on fait que la moitié du mouvement. Donc pour l'instant, vous avez la moitié. Déjà, c'est vachement bien. Donc en gros, je suis pliée, donc j'ai les fesses à l'extérieur. Vraiment, j'inverse le bassin, donc comme si on me donnait un coup de poing dans le ventre. Donc hop, je remonte et je viens en position neutre. Pour revenir en position neutre, vraiment pour que ce soit joli et fluide, c'est ce qui est le plus compliqué en fait dans la vague. C'est pareil, comme tous les mouvements, c'est avoir le côté fluide. Donc je suis pliée, vraiment un coup de poing dans le ventre. Je remonte et en fait c'est vraiment les abdos qui vont commencer à faire le mouvement en fait. Donc on rentre en position fermée, enfin en position neutre pardon, et on monte vraiment la poitrine. En montant la poitrine, comme je vous ai dit la dernière fois pour rigoler, mais c'est pas pour rigoler, c'est vraiment les abdos qui va faire monter la poitrine. Donc c'est vraiment le haut des abdos, voilà, et là on sort la poitrine. On sort la poitrine, vraiment, hop, et en bachata encore plus, en bachata c'est vraiment comme si on vous tirait la poitrine devant, quoi. Vraiment pour. Et finalement, si je tire la poitrine devant, bah, en fait, je suis pliée là, et du coup, j'ai les fesses un peu en arrière quand même. Bon, pas comme ça. Bon, après, ça dépend. Ça dépend des mouvements. Il y en a, elles sont vraiment comme ça, mais enfin, en gros, pour avoir le mouvement. Donc, on remonte les abdos. En montant les abdos, forcément, la poitrine remonte, et elle va devant. D'accord? Et vraiment, ce devant, je remonte encore. Donc, je vais devant, je remonte, hop, jusqu'à ce que j'ai vraiment une position où je suis quasiment, voilà, je suis en position neutre, je suis bien relevée. Et vraiment, la poitrine, il faut vraiment qu'elle remonte pour après redescendre. Donc elle remonte, hop, et en remontant, hop, le bassin, il va comme ça, voilà. On remonte, hop, position neutre, donc on revient après. Donc il rentre, et en même temps, après il revient, hop, neutre. Et après, on refait la même chose. Donc en clair, d'un côté de l'autre. Donc déjà le premier côté c'est en remontant si vous voulez. Donc celui-ci on l'a vu, hop, vous voyez, vraiment le bassin. Donc je remonte, hop, je mets la poitrine devant. Et après, il faut bien descendre. À moins qu'on fasse que ça. Ok? Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est de pouvoir monter et descendre. Donc ça je monte, je l'ai vu. Et je fais la même chose. Donc une fois que je suis là, en position neutre, donc je suis toujours avec la poitrine devant, sauf que là je vais la monter à maximum. Vraiment les abdos, c'est vraiment les abdos. Je monte un maximum pour après rentrer le bassin. Voilà. Et donc rentrer le bassin, voilà, vraiment, j'exagère exprès. Hein. Et après, donc, en remontant, hop, entrer le bassin et on revient en position neutre, en position chaise. Voilà, comme la chaise. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc vraiment c'est ça. Donc pour avoir vraiment le mouvement, c'est vraiment les deux extrémités, c'est-à-dire les fesses, vraiment un système de balancier intérieur, extérieur, pour venir en position neutre pour descendre, position neutre pour remonter, c'est vraiment droit. Et là c'est pas ça. À moins que, voilà, on veut accentuer le mouvement, et en bachata, oui ça arrive d'accentuer le mouvement, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça, hop, et ça. Voilà. C'est exactement le même système, hein, vous prenez pas la tête, hein, c'est vraiment, voilà, assise, remontée, on met la poitrine, donc on rentre, on ressort, et en ressortant les fesses, on met la poitrine devant. Alors soit on met juste comme ça, soit on veut vraiment accentuer le mouvement, et plus on accentue le mouvement là, et plus facilement les fesses vont arriver en arrière. Pour vraiment voir le mouvement, c'est pour ça qu'en bachata, voilà, c'est pour accentuer le mouvement. Et la poitrine, elle remonte, hop, et on redescend avec les abdos, mais vraiment jusqu'au bout, parce que si je fais juste ça, ça fait moche. Hop, on remonte et jusqu'au maximum, et après on est obligé de redescendre la poitrine, hop, on rentre le ventre et on ressort le ventre avec les fesses pour revenir en position assise. Donc, l'isolation vous l'avez. Donc ce que je vous propose au niveau du temps, ouais, on est déjà à 10 minutes, je vais faire comme la dernière fois, je vais faire 3 tutos. Et donc la troisième tuto, on va enchaîner tout ça en musique plusieurs fois. Allez, à tout de suite.